Dossou Pierre n'avait que 25 ans, mais déjà les traces d'une vie trop lourde pesaient sur ses épaules. Né dans une famille qui ne l'avait jamais vraiment accepté, il avait grandi dans le mépris, les reproches et l'indifférence. Pourtant, malgré cet environnement hostile, Pierre avait toujours gardé une énergie rare, une envie de prouver qu'il méritait sa place dans ce monde. Quand il rencontra Dorcas, il pensa enfin avoir trouvé un refuge, une lumière. Ils eurent 2 enfants, 2 petites étoiles qui illuminaient ses journées les plus sombres. Pierre n'avait pas un travail stable, souvent des petits boulots mal payés, mais il donnait tout, absolument tout, pour sa femme et ses enfants. Il rentrait fatigué mais souriant, fier d'apporter un sac de riz ou quelques légumes à la maison, fier simplement d'être père. Mais la vie, parfois, ne récompense pas tout de suite les âmes courageuses. Dorcas, épuisée par la pauvreté, aveuglée par les promesses d'un autre homme plus aisé, quitta Pierre sans même se retourner. Ce jour-là, quelque chose se brisa en lui. Il entra dans une dépression profonde qui dura 2 longues années. Pierre, autrefois si dynamique, passait désormais ses journées assis devant sa petite maison en banco, le regard perdu. Parfois, il n'avait rien mangé depuis la veille. Il avait honte, mais il n'avait plus le choix. Il devait demander de l'aide à ses amis pour un simple repas. Pour beaucoup, il n'était plus qu'une ombre. Puis, un jour, un déclic. Au détour d'une conversation, Pierre entendit parler de l'élevage d'escargots, un domaine dont il ne connaissait rien. Il hésita d'abord, qui pourrait vraiment gagner sa vie avec des escargots, mais quelque chose en lui refusa d'abandonner. Avec les quelques pièces qu'il avait réussi à économiser, il s'inscrivit à une formation à l'Institut africain d'héliciculture. Là-bas, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui dit « Pierre, tu as du potentiel ». Ces mots changèrent tout. Il se mit à apprendre avec passion les cycles de reproduction, l'alimentation, les conditions d'élevage, la transformation de la chair. Sa rigueur impressionna même les formateurs. Il commença petit, quelques caisses, quelques dizaines d'escargots. Puis les centaines devinrent des milliers. Il innovait, améliorait ses installations, prenait des notes, expérimentait. Pierre renaissait. Puis le miracle arriva. Un exportateur français, à la recherche de fournisseurs fiables, entendit parler du jeune éleveur talentueux. Après une inspection de son unité, il fut impressionné. Il lui proposa un contrat colossal. 13 tonnes de chair d'escargot à livrer régulièrement. Dossou Pierre faillit pleurer ce jour-là. L'homme qui, quelques mois plus tôt, ne savait pas s'il allait manger, devint progressivement l'un des plus grands héliciculteurs de la région. Ses bénéfices explosèrent. Plus de 12 millions de francs CFA par semaine. Avec cet argent, il reconstruisit sa maison, prit soin de ses enfants, aida même d'autres jeunes en détresse. Il devint un symbole de résilience, un exemple vivant que rien n'est impossible. Et Dorcas? Elle apprit un jour par des voisins que Pierre était devenu millionnaire. Certains disent qu'elle a pleuré, d'autres qu'elle a voulu revenir. Mais Pierre avait compris quelque chose que la vie avait mis longtemps à lui apprendre. L'homme qui se relève après avoir touché le fond n'a plus besoin de ceux qui l'ont laissé tomber. Il continua son chemin, la tête haute, entouré de ses enfants et de milliers d'escargots qui avaient changé sa vie.